Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui je vais présenter mes outils que j'utilise le plus. Voilà. On me pose souvent la question, c'est quoi tes outils Julien que tu utilises vraiment tout le temps? Donc j'en ai présenté 5. Avant de commencer la vidéo, voilà, j'ai lancé aussi tu pourras télécharger aussi ma liste d'outils pour réussir, ma liste complète. Il y a plus de 100 outils, donc tu as tout dans la description. Et je viens aussi de lancer 2 formations, voilà, sur notamment la partie Facebook. Une pour maîtriser Facebook de A à Z et une autre sur la publicité. Voilà, tu as plus de 9 modules. Ça va représenter peut-être, je sais pas, 2 heures de vidéo. Donc il y a tout pas à pas. Voilà, tu verras notamment le pixel Facebook, le reciblage, les audiences similaires. Donc vraiment, fais-le si tu as vraiment des problématiques business grâce sur Facebook notamment. Tu pourras vraiment avoir des réponses qui seront faites par un expert. Donc c'est l'opportunité vraiment d'avoir du contenu assez facile à mettre en place. Voilà. Voilà pour le petit appel à action. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas aussi à me solliciter sur les différents réseaux sociaux où je suis. Alors, premier outil du coup que je vais présenter, pour moi c'est un outil qui est essentiel et c'est celui-là. Donc c'est Hootsuite. La particularité de cet outil, c'est qu'il permet de gérer plusieurs réseaux sociaux en même temps. D'accord? Donc tu peux par exemple faire une publication sur Twitter. Tu peux faire une publication sur Instagram. Alors Instagram, c'est un peu plus délicat parce qu'ils te disent que c'est autorisé, mais après, il faut encore passer par la version mobile. Mais tu peux faire sur LinkedIn, sur Twitter. D'accord? Donc c'est très bien. En version gratuite, tu peux ajouter, alors moi je suis en version payante, je paye à peu près 125 € par an. Tu peux ajouter jusqu'à 3 réseaux sociaux en même temps. Voilà, donc une page Facebook, si tu ajoutes 2 pages Facebook, ça comptera comme deux réseaux sociaux. Et tu peux te faire aussi des flux de recherche. Donc c'est quand même, voilà, c'est super par rapport à ça. C'est un outil qui est fait avec les tableaux de bord. Donc tu peux te faire des flux de recherche pour faire du monitoring directement sur tes comptes à toi. Alors c'est plus fait sur Twitter à la base. Et aussi des flux de recherche pour faire de la veille active sur Twitter. D'accord? Tu peux faire des recherches par mots-clés. Tu peux faire des recherches sur des thématiques spécifiques. D'accord? Alors je t'invite du coup à aller regarder cet outil. Voilà, il est gratuit. Tu mets un mot de passe mail et tu peux l'utiliser. Alors tu as une version aussi sur téléphone. Bon, moi je déconseille de l'utiliser. Hein. Pourquoi? Parce que le téléphone, aujourd'hui, tout le monde pense qu'on peut tout faire avec. Bon, il y a quand même des limites. Et puis, ne serait-ce que pour tes yeux, quand tu vas regarder tes différents flux d'informations, tes différents résultats avec l'outil, tu vas t'y perdre. D'accord? Alors, second outil, il s'appelle BuzzSumo. Alors, tu verras aussi très souvent, les réseaux sociaux, c'est aussi l'opportunité de faire appel à des partenariats et aussi d'utiliser les audiences d'autres personnes, en l'occurrence des influenceurs. Alors, pour cela, ce qui est important, c'est de pouvoir cartographier les influenceurs. On appelle ça une cartographie d'influence. D'accord? Pour cela, tu as plusieurs outils que tu peux utiliser. Moi, j'utilise BuzzSumo. Voilà, il est assez connu aussi. Tu peux l'utiliser pendant 14 jours en version gratuite. Ok? Après, il te faudra du coup rentrer, pour avoir de nouveau la version offerte de 14 jours, tu devras de nouveau rentrer un numéro de téléphone. Donc, tu peux l'utiliser, si tu as plusieurs téléphones, tu peux l'utiliser. Ou sinon, tu utilises des téléphones de tes amis. Moi, ça m'est déjà arrivé pour là où je travaillais avant. Donc là, c'est très bien parce que tu peux faire des recherches. Alors, la partie influenceur, c'est directement, tu vas cliquer sur un bouton influenceur et tu as tout dessus. Voilà, donc c'est classé par thématique. Tu peux classer après par pays et tu peux avoir aussi après des résultats de recherche par rapport à différents indicateurs. Ça peut être soit par rapport au nombre d'abonnés, soit par rapport à l'autorité naturelle de la page en tant qu'expert, ou sinon ça peut être aussi par le nombre de messages qu'elle publie. Okay, si c'est une personne qui est plus active qu'une autre. D'accord? On peut faire aussi sur l'outil, tu peux avoir aussi des tendances de recherche sur des articles sur Internet. D'accord? Tu vas taper par exemple sport et tu vas savoir les contenus qui marchent le mieux au niveau du sport. Ça peut te permettre quoi? Ça peut te permettre de pouvoir reprendre, de pouvoir surfer sur certaines tendances sur Internet pour récupérer notamment des audiences potentielles pour aller par exemple sur ton site Internet ou pour aussi faire du référencement sur YouTube. Ok? On peut très bien imaginer que voilà, tu tapes sport, tu vois les noms des articles qui fonctionnent le mieux et tu fais des vidéos associées par rapport à ça. D'accord? Ensuite, on a l'outil Loom qui est pour moi je trouve qui est fantastique. Alors, c'est un outil qui est disponible. Alors, il faut que tu aies un compte Google. Voilà, c'est l'extension, elle est ici. Voilà, comme une petite fleur. Tu peux faire des tutoriels et vidéos gratuits pendant maximum 10 minutes à chaque fois. Donc, tu peux en faire plusieurs de 10 minutes, bien sûr. C'est très important. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on est sur les réseaux sociaux et sur le digital, des fois, il y a des aspects un peu techniques où les gens qu'on accompagne peuvent se perdre aussi des fois sur des détails qui pour nous sont assez faciles à résoudre. Donc, grâce à ça, moi, trop souvent, les clients que j'ai maintenant, c'est me disent, ok, Julien, j'ai un problème particulier sur ça, j'arrive pas à publier, enfin, j'ai un souci technique. Je leur dis,
pas de problème. On identifie ensemble le problème et je te fais un tutoriel pas à pas directement grâce à l'outil Loom. Ok, c'est super. Ce qui est bien, excusez-moi. Ce qui est bien aussi en plus, c'est que tu peux ta vidéo, tu peux la mettre en pause, voilà. Tu peux cliquer sur pause et après la reprendre. Et tu apportes vraiment avec ça un super conseil. Et voilà, il n'y a rien de mieux que vraiment apporter quelque chose de personnalisé aux personnes que tu accompagnes. Donc vraiment, ça peut te servir pour tes clients, ça peut servir aussi en interne sur des gens qui te posent des questions. Ok, moi très souvent quand je fais des formations, j'intègre des tutoriels avec Loom. Parce que je considère que c'est un bon moyen aussi pour apporter encore plus de la valeur et pour vraiment que les gens repartent aussi avec quelque chose s'ils ont oublié des éléments dont on a parlé pendant la formation en présentiel. Ensuite, quatrième outil. Alors, quatrième outil qui s'appelle Canva. Tu verras aussi sur les réseaux sociaux, l'aspect visuel, l'aspect graphique est très très important pour capter l'attention. Voilà, on parle aujourd'hui beaucoup de la vidéo, mais tu peux déjà faire des choses très très bien au niveau visuel. D'accord ? Pour cela, tu as un outil que tout le monde utilise aussi. En tout cas, les gens qui sont bien sûr dans ce métier, qui s'appelle Canva. Voilà, donc tu as le nom juste ici. Il te permet de créer directement des graphiques associés aux différents réseaux sociaux que tu veux appréhender. Donc ça peut être un post Twitter, ça peut être un post Facebook, ça peut être une page de couverture sur Facebook, sur YouTube, voilà, sur Instagram, il y a plein de choses que tu peux faire. Et l'avantage, c'est que c'est un outil donc, qui est disponible directement sur Internet, un outil freemium, donc petite version assez importante, version gratuite, après tu as une version payante. Et l'avantage, c'est que cet outil, il est fait par des web designers. Voilà, c'est un outil américain qui est directement en ligne, tu vas tout faire directement sur Internet. Et donc, tu as un avantage parce que tu as déjà des compositions pour faire tes visuels et aussi pour associer des polices de caractères, des couleurs. D'accord ? Donc après, vraiment, au début, je te conseille vraiment de créer ton compte sur Canva et de naviguer au maximum. Voilà, j'ai fait dans les formations que j'ai lancées notamment sur Facebook, il y a une vidéo 10 minutes pour savoir comment fonctionne Canva. Donc tu peux très bien aussi te servir de cette formation pour découvrir cet outil et commencer à manipuler pour faire des tests. D'accord ? Alors il y a une version téléphone, voilà, qu'on peut utiliser bien sûr. Je mets de nouveau un bémol comme ce que j'ai dit sur le tweet. On ne peut pas tout faire et le téléphone, ça reste quand même, il y a des limites. D'accord ? Voilà. Et ce qui est bien aussi avec Canva, c'est qu'une fois que tu fais ta composition, après elle t'appartient. D'accord ? On est en marque blanche dans le sens où quand tu vas la télécharger, il n'y aura pas le logo Canva qui va se mettre dessus. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles en version gratuite où après tu es obligé de rajouter, il y a le logo qui va s'ajouter. Là, ce n'est pas le cas, donc vraiment, utilise-le, fais-toi plaisir. C'est un outil qui est fantastique. Tu peux faire bien sûr des compositions sur les réseaux sociaux, tu peux faire des infographies, tu peux faire des cartes de visite, tu peux faire des brochures, tu peux faire des posters, il y a vraiment, après c'est ta seule limite, je dirais, c'est ta créativité. Donc voilà, tu peux vraiment te faire plaisir avec ça et tu peux capter un peu mieux l'attention des gens qui te suivent. D'accord ? Dernier outil pour moi qui est aussi exceptionnel, c'est un outil pour gagner en productivité qui s'appelle Evernote, juste ici. Voilà. Alors Evernote, c'est un outil pour la prise de notes qui synchronise en même temps tes prises de notes sur téléphone et sur ordinateur. D'accord ? Donc c'est super parce que tu verras aussi quand tu travailles sur les réseaux sociaux, et c'est valable aussi dans beaucoup de métiers où ça fait appel aussi un petit peu de créativité pour créer du contenu. Des fois, tu auras des idées et souvent ces idées, tu vas les marquer sur un bout de papier ou tu vas te dire ok, je l'ai dans la tête et j'attends de rentrer chez moi pour la noter sur un cahier ou sur un ordinateur, sur mon fichier Word par exemple. Là, avec cet outil, tu peux directement la noter quand tu as l'idée sur ton téléphone et après, tu pourras directement te reconnecter sur l'application sur ordinateur et ça va être synchronisé. C'est-à-dire qu'il y aura une mise à jour qui aura été effectuée. Donc c'est vraiment un gain de temps qui est pour moi assez exceptionnel. Et surtout, voilà, n'hésite pas. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je vais sur mon cahier Evernote. Donc, tu peux créer après plein de notes dessus. Tu peux faire aussi des captures de photos, des captures de vidéos. Voilà, l'outil, moi, je l'utilise peut-être à 30% de ses capacités. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec dans la version gratuite. Mais vraiment, il est super par rapport à ça. Et moi, je me fais des notes du coup en fonction des différentes thématiques de contenu. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un carnet de notes sur des idées de vidéos que je peux faire pour la partie réseaux sociaux. Mais tu peux très bien aussi avoir des idées de contenu souvent, moi, je parle de contenu chaud, contenu froid. Voilà, et ça c'est pareil, c'est expliqué aussi sur les différentes formations que j'ai fait. Les contenus chauds, c'est des contenus qui sont temporels, c'est-à-dire tu participes à un salon, tu participes à une manifestation. Et les contenus froids, c'est des contenus qui sont intemporels, des thématiques que tu vas pouvoir faire revenir plusieurs fois. Exemple, tu mets en avant un salarié. Exemple, tu mets en avant un savoir-faire. D'accord ? Donc vraiment, tu peux te servir de ça pour avoir des idées et tu as tout directement avec toi dans ta poche et tu peux vraiment noter tes idées vraiment, et ne pas perdre surtout les idées créatives que tu vas avoir. D'accord ?
les idées créatives, j'en parle aussi souvent, c'est souvent aussi des idées qu'on a quand on fait des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire, tu vas être en train de courir, tu vas être en train de marcher, ou tu penses à rien, et tout d'un coup, tu vas avoir une idée qui va arriver. Là maintenant, tu es sauvé parce que tu auras l'application Evernote. Voilà. Alors, je conseille de l'utiliser pour ceux qui sont sur Android, ceux qui sont sur iOS. Vous avez une application directement prise de notes sur Mac, voilà, qui synchronise aussi. Vous pouvez très bien utiliser celle-là. D'accord? Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas du coup à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Voilà, je vais sortir aussi de nouvelles formations pour t'aider à progresser. Et tu verras aussi dans la description, il y a des liens aussi pour l'ensemble de mes prestations. Voilà, je fais aussi du coaching si tu as besoin de débloquer des situations pour t'accompagner sur les réseaux sociaux. Et je te dis du coup à bientôt pour de nouvelles vidéos et je te souhaite une bonne exploration des réseaux sociaux. Salut!